Tantôt idolâtré, tantôt rejeté, l'affaire Benzema l'a encore montré. Ça fait des années que l'équipe de France est un reflet de la société française, des débats qui l'agitent. Et ce n'est pas nouveau. Vous nous ramenez ce matin dans les années 80 ? Oui, retour à la fin du mois d'octobre 1985. Et s'appuyant sur une enquête de l'INSEE sur la population française, le Figaro Magazine fait sa une avec une Marianne voilée et un titre qui fait froid dans le dos. Serons-nous encore français dans 30 ans ? Alors dans le contexte de la montée en puissance du Front National, c'est vers l'équipe de France de football que se tourne le journal de 20h d'Antenne 2, Lionel Chamoulot. Le contexte d'une rencontre internationale. Hymne, drapeau, emblème, écusson. Bleu, blanc, rouge pour une équipe de France reflétant le mélange racial de notre pays. Exemple, la sélection opposée au Luxembourg. Ayache est né à Alger. Les parents d'Amoros et de Fernandez sont espagnols. Platini est d'origine italienne. Tigana et Touré ont des parents maliens. Des hommes, des joueurs intégrés sans heurts. La France n'est pas raciste, la preuve, il n'est qu'à regarder l'équipe de France de football que la France adore à l'époque, celle des Platini, Tigana, Fernandez ou Amoros. Et Thomas, cette idée que l'équipe de France, c'est une France en miniature, on la retrouve, mais version critique dans la bouche de Jean-Marie Le Pen 10 ans plus tard. Oui, le contexte, la France vient de se qualifier pour les demi-finales de l'Euro de football organisé en Angleterre, mais il y a un mais pour le leader du Front National. Je trouve que c'est tout de même un peu artificiel de faire venir des joueurs de l'étranger et de les baptiser équipe de France. Je constate que les joueurs des autres équipes chantent leur hymne national de grand cœur et à pleine voix. Alors je constate que la plupart des joueurs de l'équipe de France ne le chantent pas ou visiblement ne le savent pas. Alors pour information, l'équipe de France des années 80 ne chantait pas non plus la Marseillaise. Alors 2 ans après les propos de Jean-Marie Le Pen, c'est la victoire en Coupe du Monde et l'exaltation de la France black, blanc, beurre dans un jeu de miroir un peu simpliste entre équipe de France de football et nation française et qui nous rappelle qu'on fait dire beaucoup de choses à 11 jeunes hommes en short. Vous noterez qu'il ne viendrait à personne l'idée de dire la même chose de l'équipe de France de Coupe Davis, de tennis, de basket ou de volley, signe et l'actualité le prouve que le football dépasse et de loin le cadre sportif. Eh oui, mais le football est le premier sport au monde, c'est ce que nous rappelait Lilian Thuram, à qui on posait à peu près la même question il y a moins d'une heure sur France Info tout à l'heure. Merci Thomas Negaroff.